bien sûr. Il fallait me prévenir, j'aurais été chez le coiffeur et tout, quoi. Je suis Aude Fursterol, j'ai 37 ans et je suis sage-femme depuis maintenant 14 ans. Bon, moi j'ai un parcours assez simple en fait. J'ai d'abord travaillé à l'hôpital parce que en général c'est ce qu'on commence en tant que sage-femme. Donc j'ai travaillé 10 ou 11 ans en milieu hospitalier dans une petite maternité très sympa. Et puis il y a 5 ans à peu près, j'avais envie de m'intéresser au libéral. Du coup j'ai contacté une sage-femme avec qui je travaille maintenant, qui elle était déjà en libéral. Et au début, je l'ai remplacé, le feeling est bien passé, j'ai trouvé ça intéressant. Donc pendant 3 ans à peu près, j'ai fait du hospitalier et du libéral, je cumulais les deux. Et là, depuis 3 ans, je travaille plus que uniquement en libéral. Pour moi, en tout cas, le rôle principal, c'est vraiment la surveillance médicale de la grossesse, de l'accouchement et puis du postpartum. Donc, le postpartum, c'est les jours qui suivent l'accouchement. Donc, oui, en effet, la sage-femme a vraiment un rôle de suivi de la femme pendant toute cette période-là pour respecter la physiologie, en tout cas. Parce que c'est vrai que sage-femme... c'est quand même être gardienne de la physiologie. À partir du moment où il y a une pathologie, c'est plus la sage-femme, ce sera gynéco ou médecin ou pédiatre en fonction de la situation. Et son deuxième rôle vraiment important, c'est accompagner la femme, le couple, les familles, tout au long de ce projet de grossesse, pendant la grossesse, et puis même l'après, pour les aider à devenir parents en tout cas. Et donc, dans la pratique, ce qu'on fait vraiment, en gros, ça va être des consultations de grossesse. Donc, tout au long de la grossesse, on suit les patientes, on les examine, on prescrit tous les examens, tout ce qu'il faut pour que la grossesse se déroule bien. On participe à l'accouchement. Alors ça, c'est vraiment, on accompagne. C'est pas la sage-femme qui accouche, on dit souvent ça, mais c'est la femme qui accouche. Donc non, nous, on est vraiment là pour surveiller que tout reste normal, que tout se passe bien pour la femme, pour le bébé. On est vraiment dans un accompagnement, en tout cas au moment de l'accouchement. Et puis, dans le postpartum, on fait pareil, tous les soins du bébé, les soins de la maman, on vérifie que tout se passe toujours bien. Et puis, on va surtout beaucoup les écouter, beaucoup les conseiller. Donc, l'hôpital, c'est vraiment l'accouchement. Après, on peut accoucher à domicile, mais ça, il y a peu de sages-femmes qui le font. Je ne le fais pas. Et puis ensuite, nous, en libéral, en tout cas, on fait aussi la préparation à la naissance. Donc, des petites cours, des petites séances pour préparer... le papa, la maman, le couple pour le devenir parent. Et puis après, on vient aussi à domicile pendant les grossesses s'il y a des pathologies, donc là pour faire des monitorings, des choses comme ça. Et puis en postpartum pour vérifier que tout va bien pour la maman, le bébé. Et après, on a plein d'autres facettes, mais ça, c'est pas toutes les sages-femmes qui le font, ça dépend, mais on peut faire du suivi gynéco, on peut faire des cours de sophrologie, de yoga prénatal, de la piscine prénatale, des consultations d'allaitement, on a plein d'autres choses. Après, c'est des formations un peu en plus, mais on est vraiment dans tout le suivi de la femme en général et du couple au sein de la grossesse, quoi. La diversité du travail en lui-même, mais surtout des rencontres en fait. C'est vrai que c'est toujours des gens différents, des femmes différentes, des cultures différentes. Donc oui, on voit vraiment chaque jour est différent parce que c'est des couples, des familles, des femmes toutes différentes les unes des autres. Donc ça, c'est vraiment sympa de... c'est toujours varié quoi. C'est sûr qu'on s'ennuie pas. Ce qui est difficile en tout cas, c'est de pas tout ramener chez soi. Je m'explique. C'est vrai que, alors, en effet, c'est le plus beau métier du monde, un des plus beaux métiers du monde en tout cas, mais c'est quand même, il y a quand même des situations où ça se passe pas bien. Et donc en effet, ça c'est quand même difficile. Alors ça peut mal se passer pour le bébé, pour la maman, pour le couple. Il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Des fois le milieu social aussi, en fonction de comment vivent les gens, c'est pas toujours évident. Et du coup, ça c'est difficile de rentrer chez soi et de passer totalement à autre chose. C'est vrai qu'on aimerait bien aider un peu plus les gens et parfois de rentrer chez soi, c'est dur de passer à autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le côté négatif du métier, mais bon, il en faut bien. Après, il y a un peu
deux façons d'être sage-femme, on va dire, en France en tout cas. C'est soit, en tout cas, on fait la première année de médecine, il y a un concours, et puis on a sa place pour faire l'école de sage-femme qui dure vraiment 4 ans. Et puis ensuite, alors c'est des formations très théorique, il y a beaucoup de cours, mais il y a beaucoup de pratiques. Hein. C'est un métier quand même beaucoup sur le terrain. Donc, en effet, on a beaucoup de stages. Donc, ça, c'est quand même super chouette. Enfin, en fonction des stages. Des fois, il y a des stages plus ou moins sympas, mais comme tout. Et après, il y a une autre possibilité, c'est de faire ses études en Belgique. Il y en a qui vont directement en Belgique parce qu'en Belgique, il n'y a pas besoin de faire la première année de médecine. Donc, en effet, si des personnes qui n'ont pas fait le bon bac ou qui veulent finalement être quand même sage-femme, et en Belgique, c'est sur dossier et c'est juste 4 années de diplôme, enfin d'école en tout cas, et puis après le diplôme est reconnu par contre au niveau européen, donc pas de souci. Mais c'est vrai que par contre après, une fois qu'on est sage-femme, il faut continuer à se former, hein. Comme toute profession, il faut continuer après à faire plein de petites formations pour se tenir à jour en tout cas, quoi. Toujours garder à l'esprit la bienveillance. Pas que pour les personnes dont on s'occupe, mais pour nous aussi. C'est vrai que c'est important d'être bienveillant envers les gens dont on va s'occuper, les couples, les mamans, les bébés, bien sûr. Toujours se demander pourquoi on fait ça et dans la bienveillance en tout cas et le respect de ce que veulent les gens, parce que c'est pas toujours évident, hein. Surtout à l'hôpital, je pense on a une certaine pression quand même. C'est pas toujours évident, et de la bienveillance envers soi aussi, parce que c'est important. Les métiers dans la santé, c'est difficile de toujours penser aux autres, être toujours à l'écoute, être patient. On a aussi nos problèmes, et c'est vrai que quand on sent qu'on commence à être pas bien, il faut quand même se centrer aussi sur soi et penser à soi, quoi. Ma chanson préférée, c'est Best Friend de Morgan Heritage. Donc personne va connaître, mais c'est pas grave. Faut danser en couple, hein, normalement. Non, mais moi, une girafe. Et c'est parce que je suis petite, en fait. Là, on le voit pas, mais je suis petite, donc une girafe, c'est très, très grand, ça me plaît bien.